Les nègres au lance-roquettes, au lance-flammes. Le nègre qui sort la revers de l'entrée de garage et escalade les montagnes de cocaïne. En 4 roues motrices, fils, l'excès, les gonzesses en Lexus, aucun bon sens. Mon médaillon touche à mon pénis. Salut tout le monde. Aujourd'hui, épisode assez spécial car on ne parle pas d'une crypto-monnaie mais d'un échange. Il s'agit de l'échange BitGrail, spécialisé dans le Raiblocks, qui aujourd'hui s'appelle Nano. On va parler du soi-disant hack que cet échange a subi et de la perte de plus de 10 millions de nanos. Moi, c'est Decrypt. Bienvenue dans le Shitcoin Show. On va essayer de relater les faits par ordre chronologique. Pour commencer, le 2 octobre sur 4chan, un mec expliqua que sur BitGrail, il y avait un bug sur la page des retraits. Pour connaître le montant de votre portefeuille et donc savoir si vous aviez les fonds suffisants pour retirer la somme que vous demandez, il y avait seulement un script en Java qui tournait de votre côté et non du côté des serveurs BitGrail. C'est-à-dire que si vous ouvriez l'inspecteur d'éléments, en général c'est la touche F12, et que vous trouviez le script, vous pouviez manuellement écrire une somme supérieure à vos fonds. Donc par exemple, si vous avez 1000 nanos sur votre compte et que vous écrivez 10 000 nanos dans le script, eh bien vous recevrez sur votre wallet les 10 000 nanos. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi un autre bug qui vous permettait de retirer l'argent d'un autre utilisateur de BitGrail. Donc des gens pouvaient transférer l'argent que vous possédiez dans leur wallet. C'est pour cela que certaines personnes avaient un montant négatif sur leur compte BitGrail. Le 12 décembre, un mec sur Reddit raconte les problèmes qu'il a eu avec BitGrail. Il explique qu'il avait envoyé des fonds sur l'échange mais n'avait reçu que la moitié de la somme envoyée, alors que sur la blockchain, on pouvait voir que la somme entière était transmise. Toutes ces demandes sur le Reddit de BitGrail étaient supprimées et ignorées. Plusieurs jours après, vers fin janvier, il remarqua sur la blockchain que quelqu'un avait transféré tous les bitcoins de son adresse, qui s'affichait pourtant vide sur BitGrail, vers une adresse contenant plusieurs millions de dollars de bitcoin. Pourtant, ce transfert n'apparaissait nulle part dans son historique, il apparaît seulement sur la blockchain. Le 30 décembre, sur le Telegram officiel, un mec a découvert que lors d'un transfert de Litecoin vers son compte BitGrail, il avait reçu le double de ce qu'il avait transféré. Il a préféré avertir l'équipe car elle ne voulait pas qu'on pense que c'est un hacker. Le bug ne touchait pas seulement Nano, mais toutes les crypto-monnaies du site. Certaines personnes se sont aussi retrouvées avec un nombre d'Ethereum négatif sur leur compte. J'ai d'autres screenshots montrant que des gens avaient reçu 3 fois le montant de ce qu'ils avaient transféré sur leur compte en Ethereum. On voit clairement que les 3 transactions possèdent le même montant, la même date, à la seconde près. Le 5 janvier, Francesco, le mec à la tête de BitGrail, ferma le Telegram suite à un trop grand nombre de messages se rendant compte de la présence du bug. Le 18 janvier, Francesco postait un texte, dans lequel il explique qu'ils sont en train de réparer les problèmes liés au retrait de crypto-monnaies, mais qu'ils n'y sont pour rien. Le problème vient des nodes de Nano qui n'arriveraient pas à maintenir le réseau correctement. Il explique aussi qu'ils ont dû augmenter les frais de transfert du BTC, car le nombre de transactions était trop élevé. Bien sûr, il ne dira jamais la vérité. Si les frais ont été augmentés, de beaucoup d'ailleurs, il a doublé le montant, c'est pour pouvoir récupérer de l'argent en espérant recouvrir toutes les pertes liées à son bug. Bien sûr, ça ne suffira pas. Suite à cela, il décida d'implanter un Know Your Customer, sans prévenir. C'est-à-dire que tous les utilisateurs ont leur fonds bloqués tant qu'ils n'ont pas vérifié leur identité, en envoyant leur passeport et autres documents. Tous les comptes hors zone euro seront liquidés. Donc toutes les crypto-monnaies que ces comptes possèdent seront vendues automatiquement contre des bitcoins et les gens récupéreront les bitcoins au prix du marché, ce qui causa la chute du prix de Nano d'environ 50% et une augmentation très nette du prix du bitcoin sur BitGrail. Tout cela arriva juste avant le listing de Nano sur Binance, qui aura lieu le 2 février. Donc à ce moment-là, BitGrail devient un échange uniquement entre BTC et Nano. Toutes les autres paires ont été liquidées au prix du marché. Pourquoi il n'autorise pas simplement les gens à retirer leurs Nano plutôt que de les liquider? Il y a plusieurs explications. Il veut revendre ses BTC à un prix supérieur à la normale en forçant son prix à monter, et acheter un maximum de Nano à un prix très bas juste avant le listing sur Binance, ou alors il veut récupérer une dernière fois de l'argent sur les frais de transaction en forçant les gens à échanger leurs BTC. Il y a aussi des raisons de penser que son Know Your Customer était là uniquement pour l'aider à soutirer des fonds. Car lorsque l'on fait une vérification d'identité, on est censé garder les adresses IP des utilisateurs et les associer à leurs transactions et leur identité. Sauf qu'il a menti en disant qu'il n'avait pas les adresses IP. Cette vérification n'avait donc aucune utilité et était là uniquement pour bloquer les transactions des utilisateurs. Le 8 février, l'équipe de Nano a été informée par Francesco de la perte des millions de Nano. Suite à leur enquête sur la blockchain, ils ont vu qu'il n'y a pas de double spending. Le problème ne vient pas de Nano, mais de BitGrail. Ils pensent que Francesco a menti aux utilisateurs et à l'équipe de Nano concernant la solvabilité de BitGrail depuis plusieurs mois. Dans l'historique du chat entre Francesco et Nano, on peut voir que Francesco leur demande de faire un fork pour pouvoir récupérer les fonds manquants, ce que l'équipe de développeurs a refusé. De plus, un des développeurs de Nano a demandé à ce que Francesco leur envoie l'adresse IP de la personne qui aurait volé les fonds pour pouvoir le tracer sur la blockchain, mais il leur a menti en disant qu'il ne sauvegardait pas les adresses IP car il utilisait Cloudflare. Sauf qu'il est possible de récupérer les adresses IP via Cloudflare, comme expliqué sur ce site. On peut clairement voir qu'il essaye de cacher quelque chose. À la fin, il les menace d'utiliser son influence pour détruire l'image de Nano en faisant passer ce soi-disant hack comme étant de leur faute. Si vous souhaitez lire l'échange en entier, vous pouvez regarder les liens dans la description. Le 2 mai, BitGrail a tenté de revenir sur le marché en postant un article sur Medium qui avait pour unique objectif de récupérer la sympathie des gens. Je vous laisse le lire, le lien est dans la description. Mais c'est full bullshit pour avoir votre pitié et qu'il se fasse passer pour le gentil dans l'histoire. Dès les premières lignes, tu sens la quenelle. Il commence par « En tant que développeur web performant ».
Donc selon lui, être performant c'est perdre plus de 10 millions de nanos à cause d'un bug dans son code JavaScript. Bon, son article n'a pas été très longtemps en ligne, il s'est fait 404 au bout de quelques jours. Est-ce que c'est lui qui l'a supprimé, ou est-ce que Medium a reçu trop de plaintes? Je ne sais pas. Puis BitGrail tenta de réouvrir son échange, mais 5 heures après la réouverture, un tribunal en Italie le força à fermer. Donc pour résumer, le site a été codé avec le cul, Francesco s'est clairement assis sur son clavier pour écrire le code source. À cause de ça, plusieurs bugs sont apparus, dont un bug qui permettait aux utilisateurs de multiplier les crypto-monnaies qu'ils possédaient avec un simple script. Francesco s'en est rendu compte et a décidé de vendre une très grosse partie de ses nanos pour pouvoir pallier à la perte d'argent que le bug a entraîné. Après avoir vendu tous ses nanos, il a essayé de faire croire qu'il venait de se rendre compte de la perte de 9 millions de nanos et il a voulu faire passer sa vente de nanos pour un hack, ou du moins un bug dans la blockchain de Nano. Ensuite a essayé de soudoyer les développeurs de Nano pour faire un fork, ce qui lui aurait permis de récupérer tous les nanos qu'il a vendus. Sauf que ça n'a pas fonctionné. Il a donc cherché d'autres moyens de récupérer de l'argent, en doublant les frais de transaction par exemple, et en liquidant tous les portefeuilles pour manipuler les prix. Le bug permettant de doubler ses crypto-monnaies a lieu en octobre, ce qui veut dire qu'il n'était pas solvable pendant des mois. Pour pouvoir continuer à payer les gens, il a obligatoirement pris l'argent des nouveaux arrivants pour payer celui des anciens. On a la définition d'une putain de pyramide de Ponzi. Il possédait 4 millions de nanos, mais il en devait 12 millions aux utilisateurs. On a affaire à un fils de pute de catégorie 10. Faut savoir que les gens qui ont perdu leur thune à cause de lui n'ont rien récupéré. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi je préfère utiliser des échanges décentralisés. Si vous ne possédez pas vos clés privées, eh bien l'argent ne vous appartient pas. Voilà, j'espère avoir été assez clair dans mes explications, c'était pas facile, il y a énormément d'informations à donner. Petite dédicace à Nos Pains, Nos Tartines et Yaourt. Surtout, n'oublie pas de mettre ton pouce rouge si toi aussi tu codes avec le cul. On se retrouve dimanche prochain pour mon premier tuto sur les masternodes. C'était Decrypt, bye.